pétard. Ce matin, 9h moins le quart du mouillage. Ici, de Portimao, sur Rougado plutôt, dirais-je. Les directions, on fait un petit saut de puce jusqu'à la station de la Marina. Un complément de carburant classique. Tu sautes qu'au dernier moment, hein. Doucement, pas d'exploit, hein. Parce qu'il est bas le bordel là. Et tu sautes pas, tu descends comme ça. C'est bon Marco? Ouais. Viens Marco, viens. Et bien voilà la marina, la réception de la marina de Portimao. De très très belles installations sanitaires, on a pu aller les visiter hier. C'est très propre, très accueillant, même si nous préférons les mouillages. Et des mouillages extrêmement calmes. Et maintenant, c'est le moment du ravitaillement. C'est un peu l'apéro pour Tabasco. On fait les pleins de gasoil et plein d'eau. Et après, encore une belle journée sur Tabasco qui s'annonce. Autant dire que ça vaut toutes les thérapies du monde. Là, on attend que ce bel Halloween, ce bel anglais, se déhale pour aller faire le plein, pour prendre sa place et faire l'eau. On va faire un complément d'eau puisqu'on est là. Allez, c'est bon. Monte à bord, Marc. Marc, monte à bord avec le boot, tu le tiens, tu montes à bord et tu le reprends au taquet. Tu fais un aller-retour. « 1933 le bateau. Oh, it's beautiful. Très beau bateau. Ah oui. J'aime beaucoup ce bateau. Parce que il y a le balico à l'arrière là. Et la mante. Balico et mante. C'est magnifique. Donc, le plus beau des bateaux à plastique. Et derrière lui, le plus beau des bateaux en bois. Merci. Merci. Au revoir. Merci, vous aussi. Stop and go gasoil terminé. Une bonne heure, hein. Une bonne heure, le temps que l'un que l'autre avale se recule. Et pour 98 litres de gasoil. Un bon complément. Sur 130, je le répète. 98 sur 130. La jauge m'a affiché la moitié. Tu vois comment elle est trompeuse, hein. Elle est trompeuse, hein. Ben, il fallait quoi. Sachant que la prochaine fois, on ne sait pas quand ce sera. Tiens, prends la barre, Marco, si tu veux. Ok. Stand, c'est là où tu ravitailles, tu fais des en Formule 1 ou en moto. La guitare est de sortie. Nico est de sortie. Gaël est de sortie. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Je fais un cours De quoi? d'improvisation. De théâtre? Non, de guitare. Mais tu es prof de guitare? Non, mais tu m'as demandé de te faire un cours, alors je te fais un cours. Mais quelles sont tes qualités de guitariste? Ouais, j'en ai fait 5 ans, puis après je m'amuse. 5 ans à peine? 5 ans, 2 ans de classique et 3 de jazz. Après j'ai arrêté un peu des études. Pas de prendre des cours, mais je continue à jouer. Alors je dis à peine, non pas de façon péjorative, mais parce qu'il joue comme un dieu. Au bout de 5 ans de guitare. Moi ça fait 5 ans que je fais sur YouTube, j'ai cassé 8 cordes quand j'ai joué avec Thierry. Oh ça là, t'es m'énerve. Bon, devant. Alors oui, j'ai pas demandé de me faire un cours, j'ai dit donne-moi un peu des filons pour faire semblant d'être un bon guitariste. Devant, on a Miss Gin Tonic. C'était comment? Non, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Oh, doigt cassé, le tien bien. Doigt cassé, le tien bien. Ah, je prends. Oh, on a un équipage de trapanel, je te jure. Alors, on arrive à Alvord, derrière la digue. Et là, on voit une belle plage. Moi, je le sens bien, ce mouillage qui se présente à l'intérieur. Espérons, croisons les doigts qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que c'est pas immense. Mais il y a toujours une petite place. On tabasse, complètement gâté. Attends, je te fais le bisou. Il y a un moment, je t'ai pas fait le bisou. Bon gâté, on va te trouver une belle petite plage. T'as les cuves pleines d'eau, de gasoil, tutto bene. Arrivé à Alvord. C'est très mignon.
Alors le kata s'en va. Et nous, on va se mouiller là. Il y a 3 voiliers. C'est incroyable. La tendance était de penser, d'après les contacts à Culatra que j'avais, qu'ici il y avait pas mal de monde. Et que c'était un peu compliqué parce que la zone paraît vaste, mais il faut tenir compte de la marée, parce qu'il y a un gros marnage quand même. Et là, on est à 2 heures de la marée basse, ça descend. Mais entre maintenant et la basse mer, de tout à l'heure, il n'y aura que 30 cm de différence. Donc on est presque à marée basse là. Baisse un peu la vitesse, s'il te plaît, Marco. 4,30. Parfait. Là, tu vas, Marco, tu vas aller derrière le bleu. Okay. Fais direction du bleu, doigt sur le bleu, à 20 mètres du bleu, tribord. Ouais. Tu passes derrière le rouge. Okay. Et la zone que je t'avais dit précédemment, une grande boucle là à tribord, pour repérer un petit peu la profondeur. 4,20, nickel. Et voir sur toute la zone où on sera supposé être, le fond qu'il y a, quoi. Ce soir et demain, ils annoncent de l'est, que je raconte, de l'ouest. Donc l'ouest vient comme ça. Donc nous, on va mouiller là et probablement on va culer par là. Donc c'est cette zone-là qu'il faut qu'on observe. Ouais, ben vas-y, fais un arrondi gentil là, pas violent. Hein. 3,90. Sam, je vais te déranger. Sam, je vais te déranger, ma pauvre. Il faut qu'on mouille. Ah, pardon, je bouge. C'est bien, bravo, tu as bien travaillé. Merci. Merci bien. Combien de fond? 3,80. Sam, ah, oui. Demain je fais avec toi. Ok. Et tout à l'heure on refait. Point mort, combien de fonds là? 3,70. Par là. Combien de fonds? 4,20. Un peu d'arrière et la barre par là. Voilà, barre par là. C'est bon, pas plus. Un peu d'arrière, le fond. 3,80. Toujours la barre par là-bas. Non, non. Point mort, c'est bon. Bon. Point mort, Marco? Oui. Ok. Parfait, tu peux arrêter le moteur. Mouillage, check, c'est fait. 4 voiliers, il y a du courant toujours. On le voit là. Magnifique, hein? Oh là là. Ça me fait penser en Corse à la Rondinara. En Corse, pareil. Bon, la couleur de l'eau change radicalement, mais parce qu'il n'y a pas de marée. Et tu vois, regarde le jus qu'il y a. Alors déjà comme on rebond, on revient sur la chaîne, on remonte directement. Donc ce qu'on n'a pas checké, c'est devant le rouge, mais c'était un peu chaud, quoi. Tu disais que ça soufflait? Ouais, ce soir. Dans la nuit là? Jusqu'à... dans la nuit, mais pas trop fort. Après ça va se calmer, quoi, vers les 10-11 heures. Et tu vois, je vois des bateaux là-bas. Ah oui? Oui. On dirait un club. Ah mais non, on dirait un mouillage. Ah, tu penses à un mouillage? Ah ouais, mais je vois pas du tout... Parce qu'ils sont à sec là. Ah, la santé des présents. Chin chin. Allez. Nouveau paradis. Albor. Tu rentabilises le choc. Je crois qu'on a un grand nageur là, on l'a trouvé. Et tu fais un peu canard comme ça. Hein. Regardez-le. Ouais, comme il nage. On dirait un canard. Voilà, c'est ça. Il faut refermer un peu le visage parce qu'il est... Bon appétit. Merci madame la cuisinière ici présente. Avec plaisir. Oh maman, qu'on va se régaler parce que ce sont des pâtes. Et que les pâtes c'est bon. Pas vrai Gaël? Délicieux. Pas vrai Marco? C'est un peu piquant. T'as goûté? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça pique. Mais il est fort son truc. Marco il s'est le doigt fracassé. Il y a une amélioration. Ah, il y a du light là. Et voilà, il y a en mode light. On a tombé la telle. Magnifique. Tabasco est mouillé là-bas. Et on est un petit peu au fond de la lagune, c'est marée montante. On voit là, oh le petit vol d'oiseau joli. Et là c'est encore un petit peu à sec. Mais ça va pas tarder à se remplir. Et moi là je me dirige vers ce groupe. Aïe, qu'est-ce que je me suis tanké dans le pied.
parce qu'il s'agit sûrement d'un groupe de stagiaires. Et mon grand projet pour cet été est de rentrer après avoir suivi un stage de kite. Ça me botte vraiment. Et ça, c'est sûrement un stage de kite. Donc je vais aller me renseigner. Ça part de là. Mais il faut que je surveille l'annexe parce que la marée monte. J'ai établi le contact avec un moniteur. On a pris l'annexe, on est venu là. What is your name? Yogo. Hello Yogo. I am Piero from Tabasco. Okay. Do you know Tabasco, Piero? I don't think I know. Tabasco? Piero. Tabasco is my sailboat. Okay, You understand? perfect. Yeah. Perfect. It's for my YouTube channel. I film everything about sea and my trip. Okay. Hola, I am Piero. Nice to meet you. Who are you? Sergio. My name is Sergio. It's Sergio, I'm Piero. Interested in kitesurf lessons? I film everything about my YouTube channel. Ah, good. That's Yes, good. about sailing life. Mm-hmm. And yes, I would like some enseignements about stage, about to listen No problem. for learning. We will help Kite. you with that for sure. Thank you. Bon mais voilà, j'ai pris les renseignements. Ils sont très sympathiques. Donc là j'ai le flyer. Il ne reste plus qu'à trouver du temps pour venir ici et apprendre avec eux dans ce magnifique site. Le kite, on va faire ça. Thank you very much. Merci. Sergio. 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 Thank you very much. What is your name? Lina. Lina. You're Portuguese? Portuguese. Yes. You live here? Yes, I live here in London. Okay. It's a good life. Piero, it was a pleasure. So, with a pleasure. Thank you for all, Sergio. Ils sont super sympas. Ils sont super sympas. He's very sympathetic. Sympathique. Yeah, sympathetic. And what are you doing here in Algarve? Bon, ben voilà, c'est bon. Bon, les tarifs. Alors, les tarifs, bon, ça va, c'est 70 € pour 3 heures pour un groupe de 2 élèves avec un matériel pour 2 et un professeur pour 4. Sinon, après, c'est 100 € pour que 2 élèves et en cours particulier, c'est un peu plus. Je pense que 2 élèves, enfin 4 élèves avec 2 planches, on va dire pour simplifier, par moniteur, les 3 premières heures, ça doit le faire quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Zone de mouillage ici, mais bon, il faut oser venir jusqu'ici, hein, parce qu'il y a guerre de fond. Évidemment, il faut arriver à marée haute et repartir à marée haute. Bon, là, il y a beaucoup de corps morts. J'adore ces zones de mouillage que je qualifierais de petit peu interlope. Il y a vraiment tout type de bateaux et tout type de navigateurs, tout type de nationalité. C'est riche quoi, c'est beau. Bon, je ne vois pas de français. J'aurais bien aimé poser quelques petites questions. Là, on a un port de pêche. Je repère où laisser l'annexe, bien sûr. Il y a 2 pontons. Il vaut mieux la laisser sur un ponton flottant. Ouais, voilà, il y a des pontons, là je vois des annexes. Ce soir on voudrait venir promener ici, ça va être très chouette. Je vais aller voir ce qu'il y a écrit sur le ponton là-bas. Tabasco est tout au fond là-bas. Donc c'est de là que nous venons. Ici des halles, très très jolies. On va un petit peu reconnaître. L'arrivée est sympathique.
vais pas aller plus loin dans la visite du village, de la ville, petite ville. Parce que j'ai pas de masque, je n'étais pas venu pour ça. Et puis une chose et l'autre. Donc pas de masque, j'ai pas de sous pour boire un verre. Enfin je suis parti maillot de bain quoi. Donc bon, allez, je vais rentrer au bateau. Ça sera bien comme ça. Je vais regarder les marées, voir un petit peu. Mais là on est quoi, 17h, 18h, plus 6, la marée doit être à 20h, ouais, c'est 1h du matin, ça redescend. Donc ça doit être faisable de venir ce soir. Même si l'annexe passe partout, quoi. C'est juste pour l'histoire de courant. Que se passe-t-il, capitaine? Et il faisait la sieste. Une grande classique. Je laisse le Tabasco un petit moment et voilà ce qui se passe. Celui-ci qui dérape. Bon, somme toute ici, sur ce mouillage, hormis les petits incidents avec les vedettes, il n'y a personne par rapport au fond là-bas. Il y a du fond, il y a de la place et il y a beaucoup moins de monde. Donc je pense qu'on est vraiment mieux ici. La balade continue. Tabasco, seul mouillage là-bas. Là on est sur une plage privée que nous avons privatisée. Gaël s'éclate. Donc là, la lagune. Nous sommes au mouillage. Et là, l'océan. Et voilà le camp de kiteurs portugais. On a quelques-uns qui ont un niveau, écoutez, c'est monstrueux. J'ai pas pu m'empêcher d'aborder deux jeunes gens sympathiques, parce qu'ils parlaient français et ça aide énormément. Donc nous sommes en présence de Marine et Guillaume. Bon, Guillaume, on voit, il est balèze quoi. Et Guillaume, il va nous sortir le matériel, là, il va partir kiter. Son seul petit souci, c'est qu'il n'y a pas assez de vent. Alors que moi, la casquette, je la tiens à peine. Et ben, on va profiter, il va préparer son matériel. Donc moi, je vais un peu regarder tout ça, comment ça se passe, autre part que sur Internet. Donc c'est intéressant. Guillaume en action. Dépêche-toi, le vent tombe. C'est la pression là, Guillaume. Ouais, j'ai la pression. Mais oh là là. Ça y est, Guillaume, t'as gonflé déjà? Bah écoute, ouais, presque fini là, je mets la barre et Oh, ça va vite. On va mettre la barre, c'est c'est les lignes. C'est pas un casse-pied ça à faire? Non, ça va. Et il faut beaucoup de place sur la plage. Beaucoup de place, c'est ça, ça prend de la place, ouais. Il y a 24 mètres de ligne. Comment on appelait ça? Ah oui, le palonnier. On faisait du paddle, wakeboard. du wake. Ouais, là Et c'est la barre. C'est là-bas, ok. On fait un petit stage kite, ça change. Déjà, c'est l'avant-goût du stage, peut-être, du mois d'août. Peut-être. Voilà, le monsieur, il met les ficelles. Les lignes. Putain, Guillaume, il a fond, ça y est, il y a du vent. Ça va vite, oh, il a vite fait. Il est pressé. Il a vite fait. Ah bah, il a raison. Hein. Ah, il a Il y a raison. du vent. Il est bon, lui, il est bon. Ouais, ça va. Ouais, il en fait depuis pas mal de temps. Il est sportif, gros sportif. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait comme sport? Du water polo. Ah ouais. Ça aide, ça. Très bas au niveau. Ah ouais, ça aide, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est costaud comme ça, quoi. Ouais, et puis il a pas peur de l'eau. Alors la voile jaune et orange fluo, c'est notre ami Guillaume. Alors il a monté ça en un temps record. Hein. Il faut que je me lève. Et ça y est, il est parti. Oh là là, c'est le champion. Ça y est. Ça y est, il est parti. Alors moi, je vais être Guillaume, moi. Oh là là. Ah ouais, voilà. Ah, il y a du vent quand même, hein. Regarde, il y a des claques. Hein. Et voilà notre champion. Oh mais il se promène, le Guillaume. Clairement, on les doute en venant ici. C'était la place au mouillage. Alvor, c'est pas très grand, attention, il y a du monde. J'ai dit on va aller voir, on trouvera toujours une place quoi, pour Tabasco franchement. Et voilà, on est deux au mouillage. On est deux, il y a le Cata là-bas et le Tabasco. Est-ce qu'on n'est pas bien? Et au fond là-bas, ils sont tout pleins. Et c'est chaud pour y aller. Nous ici on est super bien abrités. On est deux, il y a le Cata là-bas et le Tabasco. Est-ce qu'on n'est pas bien? Et au fond là-bas, ils sont tout pleins. Et c'est chaud pour y aller. Nous ici on est super bien abrités.
pause déjeuner. Après, toi, là-bas, tu vas régler pour pas partir là-bas. Et le but, c'est de venir là. Et ça, c'est grâce au plan anti-dérive. Sans plan anti-dérive, ben, tu ferais de là, tu ferais ça, comme ça. Tu n'irais ni là, ni encore moins là. Comment ils font les bateaux compagnie alors? Ça, c'est une chose. Ah bah il a acheté. Il a acheté ça. À nouveau à Alvord aujourd'hui, où nous sommes venus déjeuner. Mais là vraiment c'est joli parce qu'on est à marée basse de chez basse. Et là on voit ce que l'on a vu hier à marée haute. Et là on voit l'arrivée sur Alvord avec les bancs de sable et que on constate que le mouillage ici ben, il n'est pas très vaste en fait. Et maintenant on va vite rentrer au Tabasco parce qu'il y a du vent fort annoncé. C'est pour ça qu'on a déjeuné de bonne heure pour être cet après-midi à bord pendant que le vent soufflait. À bord, c'est vent, c'est lecture, c'est lecture aussi. Tout autour, c'est kite, devant, c'est guitare. On entend grand chose, mais tu t'entends toi au moins? À peine. Et tout autour, c'est un spectacle magnifique. C'est kite. Alors, nous étions là à Alvord pour déjeuner. Nous sommes 5 voiliers au mouillage. Il va l'emballer, tu crois? C'est chaud patate sur le Tabasco. Chaud patate. Et pendant ce temps, les pâtes cuisent. Enfin, l'eau des pâtes. Pendant que je remplis le livre de bord, je complète le retard. Dedans, dehors, ça se chauffe de plus en plus. Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce bouillage. C'était la pierre étoile du même froid.